c'est vrai que ce sont un petit peu les trois cousins germains, en quelque sorte, autour d'un art que Jean Dubuffet appelait lui-même les arts acculturels, c'est-à-dire en dehors de la culture. Je m'explique. On s'est déjà rencontrés au Musée des Beaux-Arts, et au Musée des Beaux-Arts, vous avez vu, en gros, des artistes que vous connaissiez, et vous savez pourquoi tel artiste a été reconnu, parce que tel était particulièrement apte, je dirais, à rendre, grâce au dessin, des qualités expérimentales dans le domaine de l'art naïf, ou de l'art singulier, ou de l'art brut. Il en est tout autrement. Ce n'est pas ce qui est savant qui va être observé, mais je dirais plutôt ce qui est instinctif. C'est plutôt entre l'inné et l'acquis, je dirais, l'acquis ce sera les Beaux-Arts, l'inné ce sera le musée d'art naïf. Et ainsi vous comprendrez mieux la scission qu'il y a entre les deux. Et dans ce domaine de l'inné ou de l'instinct, eh bien, on différencie, parce qu'il faut quand même donner des étiquettes aux gens, sinon ils prennent un bolide et ils vont droit dans le mur. Alors, pour éviter ça, on essaie d'expliquer ce que c'est que l'art naïf, l'art singulier et l'art brut. L'art naïf, je vous l'ai déjà dit, c'est encore très caricatural, mais vous allez bien le comprendre. Ce sont des artistes qui sont nés peintres. Ils ont une qualité, c'est d'être un artiste qui crée, qui dessine, qui sculpte, qui rêve, qui peint, qui mange, qui existe en tant qu'artiste peintre. Et ça occupe, je dirais, 100% de leur existence. Un détail près, c'est qu'au départ, ils ne le savent pas forcément. D'où vient ce don? Je ne serai pas là pour vous l'expliquer, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en revanche, ils ont un don, comme certains ont la beauté, d'autres ont une intelligence scientifique, etc. Eux, c'est la qualité artistique. Et un beau jour, c'est plus fort qu'eux, il va falloir qu'ils l'expriment. Mais ils naissent sans forcément le savoir tout de suite. J'ai des couleurs, mélanger des techniques, etc. Non, on prend n'importe quel objet, on le colle, on le casse, on le déchire, on fait n'importe quoi, entre guillemets, pourvu que les doigts fonctionnent et soient en quelque sorte animés par un esprit de créativité. Et c'est cet esprit de créativité qui nous intéresse. Donc, ceux qui sont qualifiés d'art singulier, ce sont des gens qui ont une activité, je dirais, sociale normale, qui ont une famille, qui travaillent, etc. Et ils ne relèvent pas du tout d'un milieu asilaire, encore moins carcéral. Et par contre, ils sont en réactivité contre la société, contre toutes sortes de choses qui les agressent extérieurement. Et pour évacuer ce qui les agresse, eh bien, ils rentrent dans cette espèce de phénomène de résistance qui fait qu'ils vont avoir besoin de la créativité pour exprimer cela. Et donc, la plupart du temps, vous les voyez récupérer des éléments qui ont été manipulés, acquis par, justement, la société. Ça peut être des bouteilles, ça peut être n'importe quoi, des objets de rebut, ce que vous voulez. Et ils vont en faire quelque chose. Et ça leur permet de dépasser, justement, cet effet de résistance. Je pense que comme ça sera un petit peu plus clair. Mais pour nous, je dirais, il y a un élément qui est fondamental, c'est que grâce à ces arts dits acculturels, on a une approche plus sensible de l'activité cérébrale au moment de la créativité. Car, comme vous le savez, du cerveau, on n'en connaît pas grand-chose finalement, mais ce qu'on connaît certainement moins, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau entre le moment où on a une activité et le moment où on se met à créer. On crée aussi en écrivant, on crée en faisant de la musique ou en jouant de la musique. Tout ceci, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien, je dirais que ces gens-là nous en donnent justement une aptitude à la lecture. C'est aussi ce qu'on va essayer de voir à travers justement ces éléments qui maintenant nous permettent de rentrer davantage dans cette lecture, comme on rentre justement dans un dossier, pour comprendre ce que peut être l'art singulier et l'art brut. Et c'est grâce à Jean-Dominique Jacquemont, en l'occurrence, que cette foule, je dirais, de documents et d'œuvres également, sur papier la plupart du temps, nous permettent de comprendre, d'analyser, et je dirais que le musée désormais en est le principal dépositaire, une grande richesse justement, qui n'existe pas forcément dans d'autres lieux. Nous sommes peu nombreux, comme vous le savez, de musées de ce genre. Nice peut s'enorgueillir d'avoir un musée comme celui-ci, et j'ai la faiblesse de dire que ce musée est un peu le laboratoire de recherche pour l'art moderne, puisque l'art naïf et l'art moderne, vous vous souvenez d'expositions qu'on a faites à ce sujet, se conjuguent. On appelle l'art moderne, mais c'est tout ce qui va jusqu'en 1960.
Au-delà de 1960, ça s'appelle de l'art contemporain. Bientôt, on va changer, hein, parce que 60, ça fait quand même 2 générations derrière. Donc, je pense qu'on va reculer un petit peu l'art moderne et étendre davantage l'art contemporain. Pour le moment, je dirais, on en est encore là. Et donc, dans ce domaine de l'art moderne, Otto Fremlich a occupé une place éminente. Preuve en est, Otto Fremlich, évidemment, consonant germanique, vous l'avez tout de suite compris. Vous vous souvenez de ce malheureux épisode de l'histoire de l'art en 1933, lorsque les nazis ont fait une exposition dite d'art dégénéré, où ils ont réuni tout ce qui devait ridiculiser la pensée contemporaine, et en couverture de catalogue de cette exposition, il y avait une œuvre d'Otto Fremlich. C'est dire à la fois à quel point il voulait se moquer de lui, mais surtout s'il voulait se moquer de lui, à quel point il était important. Parce que dans cette exposition, vous aviez Max Ernst, vous aviez Kandinsky, vous avez tous les grands, et évidemment, notamment aussi les expressionnistes allemands, Kirchner et le reste. Malheureusement, tout ça a disparu. Donc voilà qui était Otto Fremlich, et sa compagne s'appelait Cosmic Claus, qui elle a survécu. Otto Fremlich a été déporté, et il est mort en déportation. Attiré évidemment dans un autre espace qui n'a pas directement de rapport avec Jacquemont, mais juste parce que j'ai voulu reconstituer ici un petit univers, si j'ose dire, qui résume l'art naïf, l'art brut, différentes choses, à partir d'un thème, celui d'architecture. Et comment finalement on peut rentrer ainsi dans le globe oculaire d'artistes en passant de l'un à l'autre. Un qui est haïtien, Marcherian, certains se souviennent peut-être de ces artistes, qui étaient arméniens. Ici, ici, on peut voir à l'intérieur. C'est, je dirais, vraiment rentrer dans ce globe oculaire de ces artistes où eh bien, l'imaginaire, ce qui n'existe pas réellement, devient tangible. Et dans ce cheminement, des tableaux comme vous ne les avez jamais vus, et dans cette petite salle d'art asiatique, vous allez trouver bien un petit mystère, des petites choses là aussi qui s'écoutent dans la confidence. Alors, je vous laisse retrouver tout ça, et encore à vous tous, je vous souhaite une très belle année 2017 avec tous mes remerciements pour tout ce que vous avez fait pour les musées, mais aussi pour